Bonjour, cette vidéo est un survol des étapes à suivre pour connecter un PLC, un automate de la série NG de Home Run avec un variateur de vitesse de la série 3G3DV de Home Run via le réseau Ethernet IP. Tout au long de cette vidéo, nous allons suivre les étapes qui sont dans le fichier texte ici à gauche. Donc la première chose, nous allons voir dans le manuel de la 3G3DV quelles sont les connexions possibles pour la 3G3DV. Donc, à l'intérieur du manuel de la 3G3DV, nous pouvons faire une connexion via le profil ODVA ou le profil FC. Dans cet exemple, je vais utiliser le profil FC. Ce profil-là est configurable dans la drive au paramètre 8.10 et je vais utiliser l'instance 101 et 151 qui offre un mot de contrôle, une vitesse de référence à donner et deux mots personnalisables, toujours par la drive. Et en statut, nous avons un mot de statut, un retour de la fréquence présente et encore une fois, deux autres mots personnalisables à l'intérieur des paramètres de la drive. Donc, une chose importante à remarquer, c'est que l'instance 101 et 151 utilisent 8 bytes, donc 8 octets. Et on devra réutiliser là, cette même grandeur-là. Au niveau du logiciel de la drive, comme je disais au profil, excusez, ici, dans la section 8.10, nous avons le profil qui peut être FC ou ODVA. Donc pour 101, 151, il faut mettre FC Profile. Et dans la section Process Data, qui est la section 12.21 et .22, sont les mots personnalisables, comme ici en contrôle, où j'ai un certain choix de qu'est-ce que je peux contrôler à travers les mots personnalisables. Sur le premier et le deuxième, j'ai les mêmes choix. Et en statut, la même possibilité se présente. Donc, j'ai un paquet de choses que je peux venir monitorer à travers les mots personnalisables. Bon, ceci, une fois configuré dans la drive, comme de raison, en préalable, je considère que l'adresse IP, autant dans la drive et que dans l'automate, le NG, est configurée et on peut lui parler à travers les logiciels. Donc, première chose, dans Sysmax Studio. Dans Sysmax Studio, il faut créer dans les variables globales, donc si je viens ici, je suis déjà dans mes variables globales, des variables qui vont être publiées en sortie pour le contrôle et en entrée pour le statut et qui doit avoir une grosseur exacte de 8 bytes pour que la connexion puisse se faire avec la drive. Nous pouvons créer des nouvelles variables plutôt et lui dire que c'est par exemple un array of integer comme ça ici et lui dire que c'est de 0 à 3 pour 4 integers qui donnerait la même grosseur que 8 octets et ça serait fonctionnel. De la façon que j'ai privilégié, si j'efface ça ici, c'est d'utiliser un data type de type structure. Donc, si je m'en vais dans mes data types, j'ai créé déjà, et ces structures-là sont disponibles aussi sur mon site web, une structure de bits et de mots qui correspondent exactement aux mots de statut et aux mots de contrôle qu'on retrouve dans la drive. Donc, l'ensemble de ces variables-là constitue 8 octets. On peut voir aussi le PDC3 qui est le dernier mot d'écriture personnalisable et à l'offset 6 pour 2 octets de long, étant donné que c'est un mot complet, c'est un integer qui donne 6 et 7 qui fait le 8 octets. La même chose aussi niveau statut, j'ai créé une structure statut. Donc, une fois que les structures sont créées, comme de raison, ne pas oublier d'aller dans les variables globales, de créer un nom, de leur donner le nom de notre structure qu'on a créée et de les mettre en publication. Une fois ceci fait,
Bon, il reste la dernière étape de Sysmax Studio qui dit, oh non, avant, il faut créer le fichier CSV de ces variables-là pour pouvoir les réutiliser dans Network Configurator. Pour les exporter, nous devons aller dans la partie projet. Ensuite, c'est où? Non, c'est tout, excusez. Dans le menu Tool, ensuite, exporter les variables globales vers plutôt vers Network Configurator. Et ce processus-là permet de créer un fichier de type CSV dans un format que Network Configurator va pouvoir réutiliser. Une fois ceci sauvegardé, il reste à se connecter sur notre NJ et de transférer ces variables-là pour qu'ils soient disponibles dans le contrôleur comme de raison. Une fois ceci fait, nous pouvons passer à la dernière étape, étape numéro 3, qui est la configuration dans Network Configurator. Dans Network Configurator, la première chose à faire est d'ajouter le fichier EDS de la DV. Le Network Configurator n'inclut pas par défaut le fichier EDS de cette drive-là. Par contre, elle inclut celle de l'automate, du NJ. Donc, pour ajouter le DS de la DV, nous pouvons aller dans le menu IDSFire et cliquer sur Install. Et sur mon site web, si je retourne ici, sur mon site web, qui est le Home Run Biz, dans la section réseau, sous la page Ethernet IP, nous pouvons descendre au répertoire qui s'appelle EDS 3G3DV et nous avons l'icône ainsi que le fichier EDS qui est nécessaire. Donc si je retourne mes étapes et je retourne aussi dans Network Configurator, une fois ceci ajouté, nous avons deux choix. On peut ajouter les modules manuellement ou on peut se connecter au réseau via une interface. On va dans la section Options, Select Interface. Je suis connecté présentement via Ethernet étant donné que mon ordinateur fait partie du même réseau que mon contrôleur et que ma drive. Et ensuite, je peux aller uploader les paramètres et en faisant un transfert du réseau, les composantes vont apparaître. Si on les ajoute manuellement, comme la 3G3DV, en l'ajoutant, l'adresse IP sera automatiquement erronée. Pour modifier l'adresse IP, on peut cliquer à droite, Change Node Address, et venir cliquer, plutôt insérer la bonne adresse. Si l'adresse est bonne et fonctionnelle, une façon de le tester serait de cliquer à droite et de faire un reset de la drive. Vous allez voir la drive s'éteindre et se rallumer par elle-même. Si tel est le cas, ça veut dire que la connexion est valide et faisable entre le logiciel et la drive. Au niveau de la configuration du fichier EDS, si je double-clique, il n'y a absolument rien à faire de ce côté-ci. Donc, nous devons maintenant configurer la connexion au niveau du scanner, au niveau du NJ. Pour ce faire, la première chose serait d'insérer les variables qu'on a créées par Sysmax Studio. Nous allons dans l'onglet Tag Sets. Ensuite, on clique sur To From File, Import, et nous pouvons retrouver sur notre disque dur le fichier CSV qui a été créé par Sysmax Studio. Une fois ceci fait, dans les onglets In Consume et Out Produce, nous allons voir les variables et il faut s'assurer que les grandeurs de chacune de ces variables-là sont de 8 bytes, étant donné que la connexion qu'on veut établir sur l'instance 101 et 151 ont également 8 bytes. La deuxième étape est de venir dans l'onglet Connexion. Et là, présentement, ma drive est connectée à mon automate, mais par défaut, la drive va apparaître en haut et il faut établir la connexion manuellement. Donc, on sélectionne la drive, on l'ajoute dans la liste des composantes enregistrées et on double-clique sur la drive. Il faut sélectionner l'instance, dans mon exemple, encore une fois, 101 et 151. Ils apparaissent ici, ainsi que la grandeur, 8 bytes. Ensuite, il faut venir par ici sélectionner les bonnes variables. Les variables qui apparaissent ici sont les variables que nous avons importées de Sysmax Studio. Une fois fait, cliquez Enregistrer, fermer. La connexion est établie. Nous pouvons fermer cette page
c'est fait. Il reste ensuite à transférer le programme dans le NJ, plutôt dans la carte Ethernet inclus dans le NJ, et la connexion va se faire. Pour s'assurer que la connexion est faite, on peut regarder sur la drive et les lumières MS et NS seront vert solide. Une fois ceci fait, si les structures ont été utilisées, nous pouvons passer à Sysmax Studio. Nous pouvons ouvrir une page de visualisation qui correspond aux lunettes qui sont ici, qui est ici, et d'ajouter nos variables simplement en cliquant sur la variable et venir l'ajouter dans la liste. Une fois ajoutés, ils sont expansables comme ici, et nous pouvons dans la section de mots de contrôle, Drive 9 Control, comme dans mon exemple ici, on peut venir partir, arrêter, on peut venir contrôler manuellement la drive ici, comme ça. Et la vitesse comme de raison en référence, dans le mot de contrôle, si je vais mettre un 1000 et la drive va partir. J'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous avez des questions, contactez-moi sur HomeRunBiz. Merci.